Le récap des matchs de l'Euro 2020. Patrick Schick a déjà marqué le but de la compétition. Les avant-matchs de Hongrie-Portugal et de France-Allemagne. Le PSG bloque Neymar et Marquinhos pour les JO 2020. La déclaration de Ronaldo sur son avenir ou enfin Christian Eriksen qui donne des bonnes nouvelles. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Trois matchs ont eu lieu ce lundi et on vous propose un récapitulatif complet des résultats de l'Euro 2020. À 15h, la République tchèque s'est imposée 2-0 face à l'Écosse grâce à un doublé de Patrick Schick. Les Tchèques n'ont pas tremblé et prennent la tête du groupe D devant l'Angleterre à la différence de but. À 18h, la Slovaquie a réalisé l'exploit de battre la Pologne de Robert Lewandowski. L'attaquant du Bayern Munich a une fois de plus été muet dans un match important de l'équipe nationale, mais toute l'équipe polonaise n'a pas forcément été au niveau. À l'image de Szczęsny qui, sur une frappe de Mack, a mis un but contre son camp malgré lui à la 18e minute. En deuxième mi-temps, les Polonais sont revenus au score sur une belle action collective conclue par Linetti dès la 46e. Toutefois, les Slovaques ont marqué le but de la victoire à l'aube des 20 dernières minutes grâce à Milan Skriniar. Une défaite d'entrée pour la Pologne qui va devoir réaliser des exploits face à la Suède et l'Espagne pour se qualifier. Hier soir, les Suédois et les Espagnols ont d'ailleurs proposé le match le moins intéressant de l'Euro 2020 pour le moment. La Suède s'est déplacée à Séville pour jouer le nul et a réussi son coup malgré moins de 20% de possession sur la rencontre. On va s'en souvenir durant de longues années. 16h09 hier, le lundi 14 juin 2021, à la 52e minute du match entre l'Écosse et la République tchèque, tout s'est arrêté. Sur une frappe des Écossais contrée par la défense tchèque, Patrick Schick récupère le ballon à la ligne médiane, excentré côté gauche, et tente un geste tout simplement incroyable et inexplicable. Alors que l'attaquant du Bayer Leverkusen a un 2 contre 2 à jouer sur 50 mètres, ce dernier est touché par le génie et arme un lob incroyable et imprévisible pour s'offrir un doublé. En face, Marshall, le portier adverse, est très mal placé et surtout loin de ses cages et ne peut que contempler les dégâts. Patrick Schick vient tout simplement de marquer le but de l'Euro 2020 alors que l'on dispute simplement la première journée du groupe D. Dans les chiffres, le but de l'ancien de la Sampdoria de Gênes bat tous les records. En effet, selon Opta, avec une frappe de 45,5 mètres, Schick a tout simplement marqué le but le plus lointain jamais inscrit lors d'un match de l'Euro, depuis que l'usina statistique du foot analyse cette donnée, soit en 1980. Ce mardi, le champion d'Europe en titre fait ses débuts dans l'Euro 2020. En effet, le Portugal, qui est dans le groupe de la France, affronte la Hongrie ce mardi à 18h. Évidemment, les Portugais ont de grandes ambitions dans cette compétition et rêvent de réaliser le doublé 2016-2021. Cristiano Ronaldo sera évidemment titulaire et capitaine de son équipe et sera associé à Jota et Bernardo Silva en attaque. A noter que la Seleção doit désormais composer avec l'absence de João Cancelo pour cause de Covid. Vous l'aurez compris, c'est le jour J. Ce soir, l'équipe de France entre dans la compétition face à l'Allemagne dans le cadre de la phase de poule de l'Euro 2020. Un gros défi pour commencer le groupe de la mort pour les Bleus. Vainqueurs de leurs 2 matchs de préparation, les hommes de Didier Deschamps arrivent également avec le plein de confiance. Solide défensivement avec aucun but encaissé lors des 2 matchs, efficace offensivement avec 6 buts marqués, le tout alimenté par un collectif bien huilé, la France est en forme. Mais la Mannschaft s'est aussi bien préparée, avec notamment sa victoire écrasante contre la Lettonie 7-0. Le coup d'envoi de ce choc sera donné à l'Allianz Arena de Munich à 21h. Au niveau des compos probables, pas de surprise pour l'équipe de France. Didier Deschamps devrait faire confiance à son 11 type avec Hugo Lloris dans les cages et une défense à 4 Pavard, Varane, Kimpembe et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté sera l'aspirateur à ballon, aux côtés de Paul Pogba et Adrien Rabiot. Enfin en attaque, Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé, en pleine polémique avec Olivier Giroud, se chargeront de marquer les buts français. Côté allemand, on peut s'attendre à un 3-5-2, Manuel Neuer sera dans les cages derrière un trio Hummels, Rüdiger et Ginter. Au milieu de terrain, Kimmich, Kroos, Gundogan et Gosens se chargeront de faire le lien entre la défense et l'attaque. Enfin, Thomas Müller évoluera en tant que numéro 10 pour servir Kai Havertz et Serge Gnabry, les 2 attaquants. Après 5 ans d'attente, les Jeux Olympiques vont faire leur retour cet été au Japon. À un mois du début de la compétition, le jeudi 22 juillet prochain, les sélections bataillent encore pour que les clubs libèrent plusieurs joueurs cadres, à l'image du Brésil qui aimerait voir Neymar et Marquinhos dans la sélection. Malheureusement pour la Seleção, ESPN Brésil révèle que le PSG a refusé de libérer ces 2 internationaux pour la compétition. Auteur d'une excellente saison avec 36 buts marqués toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo est pourtant critiqué en Italie et son avenir à la Juventus Turin reste toujours incertain. À un an de la fin de son contrat avec le club du Piémont,
CR7 s'est exprimé sur son futur à l'occasion d'une conférence de presse d'avant-match avec le Portugal. Je joue à un haut niveau depuis 18 ans, je ne pense même pas que cela me dérange. Si je commençais maintenant à 18 ou 19 ans, je ne dormirais probablement pas la nuit en pensant à mon avenir. Mais maintenant, à 36 ans, quoi qu'il arrive, ce sera pour de bon. Peu importe que je reste ou que je parte, ce n'est pas le plus important maintenant. Enfin, victime d'un malaise avec le Danemark lors du match contre la Finlande samedi, Christian Eriksen a inquiété l'ensemble de la population foot. Mais aujourd'hui, les nouvelles sont rassurantes pour le joueur de l'Inter Milan, puisque ce dernier a adressé un message à l'ensemble de ses fans. Un grand merci pour vos salutations douces et incroyables et vos messages du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien dans les circonstances. Je dois encore passer des examens à l'hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les garçons de l'équipe du Danemark lors des prochains matchs. Jouer pour tout le Danemark. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.